question. Lorsqu'on a demandé ma main, mon frère était mon mahram, et lors du aqd, il a été aussi mon témoin. Est-ce que mon mariage est valide? Jazakumullahu khayran. Lors du aqd, c'est-à-dire contrat de mariage, il faut... Non. Déjà, je corrige une chose ici, importante. La personne a demandé ma main, et lors du aqd, il était mon témoin. Parce que la faute, où est la faute ici? Je demande aux admins de me dire où est la faute ici, dans cette question. Une faute que beaucoup de gens font. Bon, peut-être la personne c'est pas ce qu'elle voulait dire. Malish, je corrige si c'est une faute. Sinon, voilà, Samira, confondre wali et mahram. Beaucoup de jeunes, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs confondent tuteur et mahram. Tuteur et mahram. Alors que mahram, ça veut dire tout simplement, c'est toute personne avec laquelle on ne peut pas se marier. Ton père, c'est un mahram. Ton frère, c'est un mahram. Ton oncle, c'est un mahram. Ça veut dire que tu ne peux jamais, ton neveu, c'est un mahram. Tu ne peux jamais te marier avec lui, c'est un mahram. Remarquez le mot haram, mahram, haram. Haram tazouj ma'ah. Haram. Par contre, le tuteur, wali, le wali, ce n'est pas obligé qu'il soit un mahram. Ce n'est pas obligé qu'il soit un mahram. Des fois, le wali, c'est le gouverneur. Le gouverneur, c'est pas un mahram pour toi. Tu peux te marier avec lui. Donc, beaucoup de gens, comme j'ai dit, confondent. Entre tuteur, ou tuteur, c'est ça, wali, et entre mahram. Ici, quand la personne dit, elle dit, on a demandé ma main à mon frère, et mon frère était mon mahram. Elle voulait dire, était le wali. Il était mon tuteur, pas mon mahram. Et donc, maintenant son frère, quand ils ont fait la guiage, était comme témoin. Ça n'a rien à voir. Et le contrat quoi, quelqu'un qui soit tuteur, plus quoi, deux témoins. Plus deux témoins. Ça ne suffit pas, qu'une personne soit en même temps tuteur et en même temps elle soit témoin. Mais il faut le tuteur tout seul, plus deux témoins. Il faut qu'il soit au moins trois. Donc ici, quand la personne dit, lorsqu'on a demandé ma main, est devenu témoin dans l'acte de mariage. Mais est-ce qu'il y avait le tuteur? Ou bien dire que en même temps il était tuteur et en même temps il était témoin. Donc c'est à la personne de nous répondre d'abord pour qu'on puisse lui répondre, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Non mais son oncle. Je vous laisse le micro, cher. Donc tu as mon frère, l'imam et son oncle. Il y avait mon frère, l'imam et son oncle. Donc ici, c'est qui le tuteur? C'était son frère. C'est son frère. Et son oncle était témoin. Et l'imam est venu faire l'acte de mariage. Où est le deuxième témoin? Parce que son frère, c'était son tuteur, il était présent. Et il y avait son oncle, deuxième témoin. Et l'imam, c'est un étranger, il est venu faire l'acte de mariage. Donc, où est le tuteur? Donc, c'est à elle de nous répondre, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Donc, Cheikh, je crois qu'elle a répondu. Je vous laisse le mic, désolé. C'est ça, je ne vois pas pourquoi ils vont faire un acte de mariage et il y a seulement 3 personnes. Un acte de mariage,
On ramène 5, 6, 8, 10 personnes. Non. Pour être sûr qu'il y a les 2 témoins dans ces 10 personnes. Car on peut ramener 10 personnes et... Enfin, on peut ramener seulement 2 personnes pour le témoignage et ils ne remplissent pas les conditions. Celui-là, il rase sa barbe. Le deuxième témoin porte une bague en or dans sa main. Le troisième témoin, il a une chaîne en or sur son cou. Donc tout ça, leur témoignage n'est pas valable. C'est pour ça qu'il faut ramener au maximum. Et on essaie toujours de choisir. Les témoins, ce n'est pas n'importe qui. Non, on ramène les vrais témoins. Ceux qui remplissent les conditions de ta'ala. Ensuite, il y a autre chose. On dit ici l'imam n'est pas considéré comme témoin. Sauf, normalement, dans la vraie sunna, normalement, il n'y a pas d'imam qui vient faire le contrat religieux. Il n'y a pas d'imam. Pourquoi? Le tuteur, parle, ou plutôt l'autre, celui qui va donner sa fille, c'est ça le tuteur de la fille, parle avec le prétendant ou bien son père, devant deux témoins. Les témoins, c'est très important. Donc il y a 2 témoins qui sont assis, et ils écoutent le père de la fille, ou bien son frère par exemple, qui dit au prétendant. Il lui dit devant les 2 témoins qui entendent. Bismillah, je te marie ma fille, et ici son prénom. Je te marie ma fille, par exemple, Aïcha. Les 2 témoins entendent, ensuite l'autre qui dit par exemple Bismillah. Afwan, Cheikh, vous avez beaucoup de coupures. Il dit, vous avez des coupures, donc vous n'entendez pas? Vous avez des... Alhamdulillah. Voilà, j'ai accepté le mariage avec Foulana, avec Aïcha. Non, et les 2 témoins ont entendu. Non. Et avant cela, bien sûr, c'est bien de faire ce qu'on appelle khutbat al-haja. Inna alhamdulillah nahmaduhu nasta'in wa nastaghfiruhu na'udhu billahi min shururi anfusina. Je fais donc commencer le khutba. Il dit, je te marie avec ma fille. L'autre, il dit, j'accepte. Moi, en tant que classe, le mariage est terminé. S'ils veulent faire des doigts, ma'alish. Donc, si l'imam est venu en tant que témoin, et lorsque ce frère, le frère de la fille, a dit à l'autre, je te donne ma soeur, et l'autre a dit, j'accepte, et l'imam fait partie des témoins, donc le mariage est valable, Inch'Allah ta'ala, est valide. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, si jamais par exemple il n'y avait pas les 2 témoins lors du contrat de mariage, le hadith est clair, il n'y a pas de mariage, qu'a dit le hadith, il n'y a pas de mariage s'il n'y a pas le tuteur et les 2 témoins. Et le moyen, Cheikh Islam dit, si les 2 témoins lors de l'acte du mariage, et ensuite, qu'après l'acte, avant de consommer le mariage, il propage ce mariage, en faisant une fête. Et comme ça, tout le monde dit, c'est la fête parce que c'est le mariage de X avec Y. Il a dit, ça remplace les 2 témoins, et c'est encore... C'est pour cela que quand une personne a un doute ou là dans le contrat de mariage, ou là qu'il n'y avait pas les témoins, ou bien que les témoins ne remplissaient pas les conditions, ou là, au moins qu'il fasse la fête comme ça, qu'il propage au maximum pour que beaucoup de gens témoignent qu'il s'est marié. Il s'est marié, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal.